Bonjour, jeune entrepreneur et personne qui se lève tôt le matin pour faire de l'argent. Voici un nouvel épisode de mon podcast sur un coup de tête. Si cela te plaît, n'hésite pas à mettre un like si tu es sur YouTube. Et si éventuellement j'ai mis le podcast sur les plateformes de streaming, tu peux mettre un commentaire et 5 étoiles sur mon podcast. Allez, bon podcast à toi. Salut à toi, jeune entrepreneur, jeune entrepreneuse qui veut, je sais pas, se lever le matin pour travailler. Enfin bref, bienvenue sur ce nouveau podcast. Si tu ne me connais pas encore, je suis JMH. J'essaye de faire de mon mieux déjà, des vidéos de motivation pour entreprendre aussi ses rêves, ses objectifs et faire ce qu'on peut pour les atteindre. Mettre tous les moyens possibles pour les atteindre. C'est pour ça que dans ma bio de YouTube, c'est Changeons notre vie si je ne m'abuse. Donc voilà. Nous allons commencer ce podcast tout simplement d'abord par un petit abonnement, si tu veux bien. N'hésite pas à mettre un petit commentaire sur ce que tu en penses déjà de la gestion du stress et de l'anxiété. Puis après ça, sinon tu peux me mettre aussi en commentaire si tu as bien aimé et aussi si tu as des idées de podcasts ou de vidéos à faire si cela t'intéresse. Euh, Passons directement au sujet. Donc, pourquoi je décide de faire un podcast sur la gestion du stress et de l'anxiété? Tout simplement parce que, de mon point de vue à moi, je suis une personne pas très stressée. Je m'explique. C'est une petite histoire, on va dire. Tout d'abord, en fait, c'était surtout quand j'étais à l'école, donc en secondaire, en Belgique. Pour les Français, ça veut dire collège et lycée, si je me trompe, ou un truc comme ça. Donc, c'est entre mes 12 ans et mes 18 ans. Comme ça, vous pouvez faire votre propre calcul par rapport à vos classes. Mais du coup, c'est ces années-là où j'étais le plus stressé, du moins le plus anxieux, parce que je n'aimais vraiment pas l'école de base. J'étais vraiment... Comment expliquer? J'ai- Je me levais, déjà, je devais me lever pour aller à l'école, je détestais ça. Comment? J'éloignais le plus possible quand je pouvais me lever, tellement que je n'aimais pas ça. Surtout les dernières années de ma scolarité. Et pourquoi, vous allez me dire, pourquoi j'étais anxieux? Parce que, en fait, j'étais pas très bon à l'école. Pas que je ne faisais rien ou quoi que ce soit, justement, je bossais pour essayer d'avoir des bonnes notes, etc. Bien sûr, il y a eu un peu, comment, des personnes qui m'ont mis dans des certaines situations aussi pas nettes ou des trucs comme ça, mais j'ai toujours su m'en sortir par rapport à ça. Et alors, j'ai décidé de vraiment travailler parce que, merde, excusez-moi, de travailler parce que je voyais vraiment que j'avais beaucoup de difficultés et que je devais peut-être, par exemple, pour étudier quelque chose, j'avais peut-être besoin d'étudier 2 heures de plus que la plupart des gens. Enfin, de la norme, entre guillemets, même si la norme, ça n'existe plus vraiment, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que j'avais beaucoup de difficultés à travailler. De plus, les profs, même si ils ont l'interdiction de rabaisser les élèves, etc., ils n'étaient pas en mode pour me rabaisser en me disant t'es nul, t'es qu'une merde. Bien sûr que non, ils vont pas me dire ça, tu vois. Mais parce ils ne peuvent pas. Mais ils sous-entendaient beaucoup de choses envers moi. Et c'est pour cela que j'ai appris, on va dire, à gérer mon stress, parce que en fait, à chaque fois, par exemple pour l'anglais, j'étais vraiment très 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 nul.
Mais encore maintenant, même si j'essaie vraiment de faire beaucoup d'efforts par rapport à ça, et de vraiment le comprendre et essayer de le parler. Mais vraiment, j'avais beaucoup de difficultés. Et après, j'ai appris pourquoi j'avais beaucoup de difficultés, mais ce n'est pas ce n'est pas le sujet de ce podcast. Mais du coup, j'essayais, je faisais tout mon possible. J'avais des remédiations. Donc, c'est-à-dire, c'était, par exemple, à la pause du midi, ben moi, je continuais à rester en cours et à travailler encore avec des profs et tout ça pour mieux comprendre, pour mieux étudier, etc. L'anglais, mais j'ai fait ça aussi pour les maths. Et je pense que c'est déjà pas mal, mais c'était surtout les maths et l'anglais que j'ai eu beaucoup de mal. Et donc voilà. Et en fait, j'étais tout le temps stressé à chaque fois qu'il y avait un contrôle, une interro, etc. qui arrivait, ou même un examen. Les seules années où j'étais pas trop inquiet par rapport à tout ça, c'était les années avec le Covid parce que je savais que dans tous les cas on passait, mais j'étudiais quand même pour montrer que j'avais la volonté de travailler et de réussir surtout. Donc voilà, c'est de là où est venu, on va dire, mon stress et que maintenant j'en ai beaucoup moins. Maintenant, vraiment, oui, je suis quand même stressé. On va pas se mentir. À des moments, on stresse comme tout le monde stresse. Mais il y en a qui arrivent à mieux le gérer. Et c'est comme ça qu'on pourrait croire qu'ils ne sont pas, qu'ils ne sont pas stressés et qui sont confiants. Par exemple, euh, prenez, par exemple, Steve Jobs, paix à son âme. Mais quand il devait présenter, le nouvel iPhone, de l'année, vous pensez qu'il n'était pas stressé? Bien sûr que si. Toute personne parlant comme ça à un public assez conséquent et en plus en direct excusez-moi, et en direct dans le monde entier, bien évidemment que c'est stressant. Mais comment il a réussi à ne pas se montrer stressé ou anxieux. Et tout ça, c'est avec des petites astuces. Et puis aussi avec comment ne pas comment avoir, s'en foutre du regard des autres et tous ces petits points qu'on va citer tout à l'heure. Mais, euh, mais voilà, donc pour vous dire en fait que je suis une personne de base qui était très stressée, mais j'arrivais toujours à ne pas le montrer. Donc, ici, je vais vous donner quelques petits conseils, du moins mes conseils à moi et ce que j'ai pu appliquer sur moi. C'est pas pour autant que ça fonctionnera pour tout le monde, mais au moins comme ça, vous avez quelques petits conseils. Voilà, si cela t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner, ça reste important. Je sais, je fais ma petite pub, mais c'est important pour moi. C'est comme ça que je montre, enfin, c'est comme ça que vous montrez, pardon, que vous êtes intéressé, que ça me soutient surtout, et que voilà, que ce que je fais n'est pas non plus inutile. Mais voilà. Et donc aussi, je voudrais atteindre les 1000 abonnés. Je sais, en soi, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué, entre guillemets. Mais voilà, j'aimerais bien les atteindre avant 2024, si c'est possible. Mais normalement, ça doit l'être et ça le sera. Mais si ça vous dit que je les atteigne, alors abonnez-vous. Ça me ferait super plaisir déjà. Ça montre votre soutien et tout ce qui va avec. Mais passons directement au sujet. Donc, des conseils que je pourrais vous donner, il y en aura au moins 4, au moins déjà. Ben déjà, c'est le fait de s'en foutre du regard des gens. Je sais, le dire comme ça ne sert à rien parce que ça sert à rien de dire juste voilà. Mais je vais vous expliquer plus en détail. Donc voilà. Ensuite, il y a la respiration, que je vais vous expliquer comment respirer mieux et tout ça pour être moins stressé. Faire une petite visualisation aussi.
C'est intéressant. Et ensuite, on verra après. Mais là, donc, on va parler du regard des gens. Le regard des gens, en fait, euh, par où commencer? C'est pas compliqué parce que, imaginons, vous êtes dans la ville. Vous êtes à un endroit où il y a quand même beaucoup de monde au même endroit. Eh bien, vous allez crier d'un coup comme ça. Enfin, comment? C'est plutôt, je vous impose de crier comme ça dans la rue. Ça m'étonnerait que beaucoup de personnes aient le courage de le faire. Enfin, qui sont, on va dire, anxieux, stressés et peur du regard des gens. Mais justement, en fait, vous allez voir, si vous le faites, qu'en fait, il n'y a rien qui va se passer. Tu vois? Il y aura deux, trois personnes qui vont vous juger, entre guillemets, parce que c'est un truc qu'on ne fait pas normalement habituellement. Mais dans 2 minutes, ils vont oublier, quoi. C'est bête, mais c'est pourtant vrai. Enfin, pensez juste à une situation à vous, par exemple. Euh, ben voilà, on va dire comment la situation inverse. Vous êtes dans le public, entre guillemets, il y a une personne qui crie. Mais qui crie pas en mode à l'aide, hein, qui crie vraiment parce que c'est juste comme ça. Bah, vous allez juste le regarder 3 secondes, grand maximum, et ensuite vous allez complètement oublier. Ou je sais pas quoi. Donc franchement, enfin, mettez-vous aussi à la place des autres, tout ça, les gens n'en ont rien à foutre de vous, hein. Si vous êtes absolument pas connu, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de vous, tu vois? Et c'est la même chose. Donc, inversement, je veux dire, c'est la même chose aussi. Et vous en avez rien à faire du gars qui crie parce que vous ne le connaissez pas. Et ben voilà, c'est la même chose, tout simplement. Donc, comment? Les gens n'en ont rien à faire de vous, comme vous en avez rien à faire des gens que vous ne connaissez pas dans la rue. Et ben, c'est la même chose, par exemple, si vous devez, comment, faire une présentation orale dans un cours, les gens ne vont pas retenir votre présentation. Enfin, peut-être vont le retenir 2 heures et puis la journée, grand maximum la journée, mais le lendemain, ils en ont plus rien à faire. À part peut-être si vous avez fait un petit truc assez marrant et que voilà, ils peuvent le retenir. Mais sinon, ils vont pas retenir ça, ils s'en foutent complètement. Franchement, vous inquiétez pas, comme vous vous en foutez, des personnes qui sont dans votre classe qui vont parler d'un truc, il y en a que vous en foutez. Eh bien, c'est pareil. Et donc, par rapport à ce regard des gens-là, ben voilà, tout simplement, en soi, tout le monde s'en fout. Comme par exemple, si vous voyez un ou une ado faire un TikTok dans la rue, vous allez la juger, entre guillemets, comment pendant 2, 3 minutes, le temps que vous la voyez, et puis après, vous n'en avez plus rien à faire, et ben c'est la même chose, vous voyez. Donc en soi, moi, le regard des gens, voilà quoi. S'ils ont envie déjà de si les gens ont envie de me juger, grand bien leur face. Mais juger, c'est quoi? Ça veut dire avoir des propos peut-être rabaissants ou négatifs, mais c'est dans leur tête ou c'est avec quelqu'un, une autre personne dont je n'ai euh, aucunement, comment, que je ne connais absolument pas l'existence de cette personne, donc je m'en fous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, franchement, les gens peuvent juger qu'est-ce qu'on en a à faire, franchement. Si tu ne les connais pas, ça va pas t'impacter, tu vois. Donc, moi, c'est comme ça que je vois la situation. Après, ben, je suppose il y a d'autres personnes qui vont voir la situation différemment. Mais moi, c'est comme ça que je la vois. Sinon, pour ce qui est de la respiration, il y a plusieurs choses là. Enfin, on peut parler de pas mal de choses. Si par exemple vous êtes, comment, vous attendez de passer un examen à l'école, parce que c'est ce que j'ai, on va dire,
comment c'est les situations qui sont plus récentes pour moi, par exemple, que je peux vous citer. Donc c'est pour ça que je parle beaucoup par rapport aussi à l'école ou quoi. Mais c'est souvent là où on est le plus stressé, je trouve, à l'école. C'est soit l'école, le travail, et, et puis après c'est tout au final. Ou alors quand on doit passer par exemple des examens ou des trucs comme ça, c'est là où on est le plus stressé quand j'y pense. Enfin, en tout cas, pour moi, avant. Donc au niveau de la respiration, ce que je peux vous proposer, si vous devez par exemple passer un examen, je parle d'un examen à l'école, avant de le passer, que ça soit 5 minutes avant, déjà ça sert à rien de continuer à étudier, vous allez rien retenir à ce moment-là. Ce que vous faites, c'est vous mettez à part, ou on s'en fout avec les gens ou quoi, vous mettez à part, vous fermez les yeux, puis vous respirez calmement, donc par le nez et vous expirez par la bouche. Vous faites ça 5, enfin comment? Vous inspirez pendant 4-5 secondes et puis vous expirez pendant 4-5 secondes et vous faites ça plusieurs fois. Donc en gros, c'est entre guillemets de la méditation. Mais si vous voulez aussi pousser le truc encore plus loin, ce que vous pouvez faire, c'était dans le livre de Fabien Orl... je sais plus comment il s'appelle. Fabien Orlicard? Je crois que c'est comme ça que ça se dit. En tout cas, je le mettrai dans la description. En gros, il expliquait qu'il faut fermer les yeux et visualiser des rails de chemin de fer, vous voyez, devant vous. Comme ça, ils sont bien devant vous et vous les regardez, vous avez la tête droite et vous les voyez le plus loin possible jusqu'à ce que ça devienne un point. Et vous regardez ça et vous imaginez ça le traverser. Et bien sûr, je vous laisse quand même aller lire ce livre qui est très très bien au niveau de l'apprentissage par rapport à tout ce qu'il y a dans ce livre. Et comment? Euh, et vous allez voir qu'en fait, ça va vous améliorer à respirer mieux. Votre cœur va s'apaiser, va pas, comment le BPM va diminuer. Vous allez être plus zen. Et puis, euh, et puis c'est parti, votre examen commence, tout simplement. Il y a ça. Donc j'ai dit la respiration, comme si vous méditez, plus la visualisation, pardon, avec le chemin de fer. Sinon, un autre, une autre respiration, entre guillemets, je vais appeler ça comme ça, c'est fermer les yeux, respirer calmement et en fait, s'imaginer plutôt qu'on est dans une autre situation, dans un autre endroit. Par exemple, vous allez respirer, vous allez vous dire, vous êtes par exemple sur la plage, vous entendez les vagues, etc. Et bizarrement, bien sûr, vous allez peut-être pas les entendre, j'en sais rien. Je l'ai déjà fait, mais c'était pas à ce point si fort. Mais je pense que si on se concentre très fort, on peut l'entendre, si, le bruit des vagues et sentir peut-être la mer avec le sable. C'est possible, hein, bien évidemment. Mais au moins déjà se sortir de cette bulle, on va dire, scolaire qui est pas toujours très positive. Donc c'est pour ça, je pense que ça peut vraiment vous aider. Et puis aussi, cette petite situation-là peut aussi vous aider si vous êtes dans un endroit où comment, il y a une odeur que vous n'aimez pas et que vous savez que vous pouvez pas respirer, eh bien vous faites ça. Je vous le jure. C'est très rare quand je jure ou quoi, mais je l'ai appris de toute manière en fait dans le livre Comment convaincre en 2 minutes. Il sera aussi dans la description si vous voulez. Eh bien, je l'ai appris là-dedans et c'est direct, on ne sent plus l'odeur. Après, je l'ai essayé par exemple avec l'odeur du feu. Par exemple,
quand on fait un feu ou quoi, bah, il y a l'odeur du feu, des bûches qui brûlent. Eh bien, j'ai fait ça parce que moi, cette odeur-là, j'aime pas trop. Eh ben, je l'ai fait une fois, je me suis imaginé que je suis autre part, avec une odeur que j'aime bien, et je ne sentais plus cette odeur, l'odeur du feu. Ça peut paraître bizarre et peut-être vous dites non, ça fonctionne pas. Mais faites-le, vous verrez. Je vous jure que ça fonctionne. En tout cas, pour moi, ça a fonctionné. Est-ce que c'est psychologique ou je sais pas trop quoi, est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Mais en tout cas, moi, ça a vraiment fonctionné, donc je vous recommande de le faire pour au moins l'essayer. Juste l'essayer, de toute façon, ça va vite, hein, donc voilà. Bah, au niveau de la respiration, je pense avoir tout dit. Non, je n'ai pas tout dit. Il y a un truc, par exemple, si vous voulez respirer, comme je vous ai dit, faire de la pseudo-méditation, essayez de respirer avec le ventre et pas les poumons, enfin, et la cage thoracique. C'est comme ça qu'on sera le plus apaisé et je pense que c'est aussi pour cela que personnellement, je suis moins stressé parce que je respire pratiquement tout le temps avec le ventre, on va dire. À part quand je fais un effort, bien évidemment, où là, c'est mes poumons, même si c'est de base toujours mes poumons, mais ma cage thoracique qui bouge, et etc. Donc voilà. Ensuite, donc j'ai parlé. Je me perds un peu, je suis désolé, mais donc j'ai parlé de la respiration, j'ai parlé du regard des gens et je devais parler d'un autre truc, mais je ne sais plus, j'ai perdu le fil. Donc, mais pour ne plus avoir comment, pour être moins stressé, parce qu'on ne peut pas ne plus être stressé. Enfin, je pense pas que c'est possible de ne plus être jamais stressé, mais ça peut diminuer. Et bah, en fait, je crois que j'ai tout dit. Enfin, que j'ai tout dit. Non, il y a encore plein de choses à dire. C'est pas ça. Mais je veux dire par rapport aux trois stratégies, on va dire, enfin aux trois méthodes, il y avait aussi la visualisation. Donc en fait, je crois que j'ai tout dit par rapport à ça. Mais au niveau du stress, enfin, une activité qui peut vous faire moins stresser, déjà, c'est aussi faire du sport. Après, je sais qu'il y a quand même pas mal de personnes qui font déjà du sport et qui restent stressées. Mais quand je parle de sport, c'est faire un sport. Enfin, faire un sport. Par exemple, moi, je vais parler pour moi la musculation. Imagine, normalement, on fait 1 heure 30 voire 2 heures de musculation. Si vous faites en une demi-heure, donc en 30 minutes, mais vous faites ça intensivement, vous allez voir qu'après, vous serez moins stressé. Et aussi, je peux vous conseiller de faire de la méditation tous les jours. Au moins, essayez, parce que souvent on dit que ça ne sert à rien et tout ça, mais je pense que ça, c'est les personnes qui disent ça, c'est parce qu'ils ne l'ont pas essayé sur au moins 30 jours. Pour voir une habitude changer, il faut au minimum 30 jours à 90, 90 jours pour voir la différence. Donc c'est pour ça. Et souvent, ce sont les personnes qui disent ça, ils l'ont fait une fois, ils ont vu que ça n'a rien fait, du coup, ben voilà. C'est comme vous allez comment faire du sport une fois, vous allez voir aucun changement. C'est la même chose. Si vous faites sur 30 à 90 jours, vous verrez une petite différence déjà, que ça soit pour la méditation, pour le sport, même au niveau du travail, et puis comment sur plein de choses. C'est comme ça partout au final. C'est pas le premier jour où vous allez voir quelque chose. C'est sur le long terme. C'est comme dans la vie de base, c'est un marathon et pas un sprint. Les gens, je les comprends pas quand ils disent c'est un sprint. Non, c'est pas un sprint. Tu peux essayer de faire un sprint,
sur un petit laps de temps. Ça, c'est possible. Ça s'appelle le monk mode. C'est comme une pratique utilisée par les moines, du coup, parce que monk, ça veut dire moine. Monk mode, donc le mode des moines, c'était de se focus pendant, imaginons, une semaine, se focus sur un objectif tout simplement. Par exemple, ici, dans le développement personnel, on parle du monk mode et c'est souvent, par exemple, c'est se lever toujours à la même heure, euh, pas de distraction pendant X heures ou pas du tout de distraction pendant la semaine et travailler. Donc c'est souvent travailler, faire du sport, bien manger. C'est souvent ces trois choses-là qui reviennent et surtout la méditation qui revient là-dedans. Et donc, c'est comme ça qu'on s'améliore et qu'on progresse plus vite parce que il n'y a pas toutes ces distractions, il n'y a pas Instagram, TikTok et tout ce qui s'ensuit comme Netflix, YouTube, mais et aussi surtout bien manger. Donc, c'est pour ça, donc comme je vous dis, ça, c'est un marathon, mais dans le marathon, il peut y avoir deux, trois moments où on fait un sprint tout simplement. Ou qu'on accélère, pas forcément un sprint, mais on accélère au moins. Donc voilà. Et au niveau des émotions, parce que des fois, c'est les émotions qui prennent le dessus, et donc c'est pour ça qu'on est stressé, eh bien, à ce moment-là, il faut essayer, je sais, c'est plus compliqué que le dire, mais c'est de se détacher de nos émotions. Par exemple, vous êtes triste. Enfin, tu es triste au moment T, tu te dis à toi, ok, je suis triste, mais il faut se voir en troisième personne et pas en première personne. Parce que, ok, je suis triste. Pourquoi je suis triste? Voilà, il y a ça qui est venu. D'accord. Est-ce que je peux faire quelque chose pour changer? Non. Bah alors pourquoi rester triste? Voilà, tout simplement. C'est plus compliqué que prévu, mais comment? Par exemple, je vais prendre l'exemple de, voilà, vous vous faites quitter par ton copain ou ta copine. Voilà. Bah, comment? Tu vas être triste sur le moment. Tu vas être triste normalement. Normalement, si tu étais fidèle à lui ou à elle, tu seras triste. Et que tu l'aimais surtout. Donc tu seras triste et tu vas plus rien vouloir, enfin, tu vas plus rien voir autour, juste tu vas te dire je suis triste, pourquoi ça, pourquoi moi, nanana, et tous les trucs qui va avec ça. Eh bien, à ce moment-là, tu te dis, ou tu écris même, c'est très important, ça fait du bien d'écrire aussi ses émotions et tout ça. Donc, pourquoi je suis triste? Parce qu'il s'est passé ça. Ok, il s'est passé ça. Mais est-ce que je peux changer cette situation au moment T? Non. Donc, ce n'est pas ma faute, entre guillemets. Sur le moment, je parle. Alors, pourquoi rester triste? D'accord, ça fait mal, c'est dur, mais je peux savoir remonter ça. Donc, ok, il y a une part de moi qui suis triste, mais mon visage, mes émotions ne vont pas montrer de la tristesse. Je ne sais pas si vous me compreniez là-dessus, mais en fait, tu peux être triste tout en souriant, en fait. Euh, est-ce que je peux prendre une autre émotion? Euh, tout simplement, être stressé, en fait. C'est une émotion, le stress? Je sais plus. Je pense. Ben, regardez, vous êtes stressé, vous êtes stressé, mais on peut montrer aux autres qu'on ne l'est pas. Par exemple, euh,
Ben, si vous prenez Steve Jobs, il était stressé. Mais extérieurement à lui, on ne voyait pas qu'il était stressé. Parce qu'il connaissait son discours, il connaissait ce qu'il devait dire. Ensuite, sûrement qu'avant ça, il a peut-être fait des trucs de respiration ou quoi que ce soit. Bien sûr, je prends Steve Jobs, mais ça peut être quelqu'un d'autre parce que peut-être que quelqu'un va me dire non, il n'était pas stressé, nanana, nanana. Ok, peut-être qu'il l'était pas lui, mais il y en a plein d'autres qui l'étaient. Et ce que je veux dire, c'est que quand vous voyez une personne à la télé, dans un théâtre, ou etc., ou comment, regardez, par exemple, toutes les personnes, comment toutes les stars en concert, elles, elles sont toutes stressées avant. Même, et alors à chaque fois ils disent c'est un bon stress. Mais ils sont tous stressés au début. Mais sur le moment, ça ne se voit pas. Parce qu'ils arrivent à contrer cette émotion au niveau de l'apparence. Ils l'ont en eux. Mais au niveau physique, ça ne se voit pas et ça ne s'entend pas non plus. C'est tout simplement ça. Ça prend du temps et puis, bien sûr, ils font ça avec des professionnels. Mais je vous assure que ça peut vraiment vous aider de vous sentir mieux à ce point-là. Euh, Sinon, est-ce qu'il y a encore d'autres événements comme ça où je peux vous dire par rapport au stress? Euh, il doit sûrement en avoir plein, et si vous en avez, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'essaierai de vous répondre euh, à ce point-là. Mais sinon, ce que je veux dire, c'est que vous pouvez vous détacher de votre émotion, pardon, tout simplement. Et que vous êtes triste, vous êtes... oui, voilà, vous êtes triste, on va prendre ça, vous êtes... Ah, même, vous êtes en colère, ça c'est une belle émotion, entre guillemets. C'est plutôt un bel exemple. Mais par exemple, vous êtes en colère. Vous êtes en colère parce que... euh, parce que vous avez reçu un PV, imaginons, ça peut arriver, vous êtes énervé. Vous êtes énervé parce que vous avez reçu un PV que vous devez payer, que ça fait chier, etc. Vous êtes énervé, il y a ça qui arrive. Puis après, comment? Non. Mais il y a plein d'autres situations, on va dire. Imaginons, c'est une accumulation de la journée, et puis voilà. Mais c'est toutes des situations où ce n'est pas toujours votre faute. Et puis même si cela avait été. Mais à un moment donné, vous êtes à votre quatrième situation et ça commence un peu à monter. Dites-vous, je suis énervé, d'accord. Pourquoi je suis énervé? Parce qu'il y a eu ça, 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 d'accord. Est-ce que je peux changer la situation? Non. Alors pourquoi rester en colère pour ça? Et puis surtout, pourquoi s'énerver sur une personne qui ne vous a rien fait? Parce que souvent c'est comme ça, vous êtes énervé toute la journée et puis il y a une petite situation où de base vous vous en foutez du mal, enfin du mal. Vous vous en foutez des conséquences parce que enfin elle va rien vous apporter de plus, etc. Et souvent c'est cette petite étincelle là qui reste et paf, il y a tout qui explose, si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que vous voyez. Et donc, franchement, et alors c'est souvent la personne là qui, je sais pas, il s'est rien passé de grave, et celle qui prend tout dans la gueule, et puis après ces confrontations, etc. Et ça part, c'est n'importe quoi, ce que je veux dire. Alors que vous auriez pu complètement éviter cette situation en faisant juste le vide. Vous dites, oui, je suis énervé, mais ces situations-là sont passées. C'est comme ça, je ne peux rien y changer. Maintenant, la vie, elle est belle. On va pas se mentir, la vie est belle quand même. Alors, voilà. Je suis énervé. Il y a une part de moi qui suis énervé, mais je ne vais pas le montrer, ça ne sert à rien. Tout simplement. C'est plus compliqué que, comment?
à essayer de se l'implanter en soi, mais je peux vous assurer que ça aide énormément. Donc voilà. Je pense que j'ai fait quand même un peu le tour de ce que je connaissais à cette gestion du stress, parce que, comme je vous ai dit, je suis une personne pas, pas tant stressée que ça. Euh, Comment ça m'arrive de l'être, donc commence à sentir un peu mon cœur qui bat ou quoi que ce soit, mais j'arrive à ne pas forcément le montrer, et puis surtout à parler calmement comme je fais ici, tu vois. J'arrive à parler calmement, et c'est ça qu'il faut savoir faire. Si vous êtes devant une présentation, essayez de parler de un calmement, de 2 correctement, bien articulé, de 3 faire des petits blancs comme ça, vous voyez. Et puis vous reprenez. Bien sûr, à des moments bien précis, quand la phrase se termine, tac, une petite pause et hop, vous reprenez. Tout simplement. C'est toutes des choses comme ça que j'aurais bien voulu connaître quand j'étais plus jeune et pas et aussi surtout comment il y a le fait que le body language donc en français c'est le comporte le langage corporel, voilà, je cherchais. Eh bien, montre aussi, par exemple, si vous êtes debout à une présentation où vous bougez un peu sur vous-même, bah, on ressent que vous êtes anxieux ou stressé. Euh, Si vous ne regardez pas les gens, ou vous regardez le sol, ça aussi c'est du body language, stressé, etc. Donc je pense que essayez vraiment de faire un effort. Même le mieux, c'est de rester neutre au niveau de vos gestes. Vous ne faites pas grand-chose si vous devez montrer quelque chose au tableau ou PowerPoint ou je sais pas quoi, vous le montrez. Mais il n'y a pas besoin de faire plus que ça. Ou si vraiment vous avez le droit à ce moment-là, c'est de vous promener dans la classe au niveau au moins de l'estrade ou du tableau. Bien sûr, il faut que ça soit calme, lent et pas rapide, tu vois. Donc, c'est pour ça. Mais sinon, en règle générale, si vous restez statique, pas non plus fermé, parce que si vous fermez, ça ne va pas. Enfin, si vous croisez vos bras, ça ne va pas. Mais par exemple, une main dans la poche, et puis voilà, vous parlez avec les mains, même si vous voulez, on s'en fout. Enfin, c'est pas le problème. Eh ben, faites-le, mais ne bougez pas dans tous les sens, en fait, tout simplement. Je pense que voilà, j'ai dit tout ce que je savais à ce sujet. Et puis, vraiment, il y a des situations où il n'y a vraiment pas besoin de stresser. Parce que je sais qu'il y a des gens, ils stressent pour un rien. Alors que des fois, ça ne sert vraiment à rien de stresser et je ne comprends, il y a des fois, je ne comprends pas du tout pourquoi faut autant se précipiter, etc. et tout, et tout, et tout. Je ne comprends pas. Euh, si vous vous en foutez de ce qu'il y a autour de vous, ce qu'il y a dans le monde, quelles conséquences peut y arriver, etc., pour chaque action, je peux vous dire que la vie est bien plus belle. Voilà, c'était ma dernière phrase, je pense, qui pouvait être assez concluant par rapport à tout ce que j'ai dit. Si ce petit podcast vous a bien plu, n'hésite pas à t'abonner. Cela me ferait super plaisir. Et en plus, il y a du contenu qui arrive, il y a un short tous les jours pour le moment. Donc n'hésite pas. Tu peux mettre un petit like, comme ça je vois que ce petit podcast a quand même bien aidé. Et ensuite, n'hésite pas, donc comme je l'ai dit, à mettre ton commentaire par rapport comment à ta situation que tu as déjà eu un stress ou anxieux. Même répondre à des questions que je vous ai posées ici dans le podcast.
ou même mettre tes conseils. Franchement, ça peut être sympa de mettre tes conseils dans les commentaires. Je vais les lire, je vais prendre en compte et voir si je peux pas aussi les appliquer pour moi et que les autres puissent aussi les appliquer. Donc voilà. Moi, j'ai terminé avec ce podcast et je vous souhaite une excellente journée et on se revoit bientôt de toute manière dans une nouvelle vidéo. Et puis, de toute manière, vous avez des shorts tous les jours. Allez, à plus!